Je suis Hugo Rouest, responsable des relations investisseurs, et je suis accompagné de Neil Hadi, responsable des acquisitions. Bonjour Neil. Bonjour Hugo, bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons encore une fois aujourd'hui pour la présentation de la dernière opportunité Foxstone à Luçan, cette petite bourgade au nord de Lausanne. Merci Neil. Alors sans plus attendre, cette vidéo va ressembler un petit peu aux dernières vidéos qu'on a fait sur le programme, c'est-à-dire qu'on va vous présenter les principales caractéristiques de l'immeuble, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet immeuble, la localisation, et Neil vous parlera du côté technique et des travaux que Foxstone va réaliser. Cet immeuble est un immeuble qui date de 1988, qui a été régulièrement entretenu. C'est un immeuble qui compte 30 appartements. C'est un des points positifs qui nous ont fait choisir ce bâtiment. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est un bâtiment qui est composé de 4 allées qui forment un seul et même immeuble. Sur la trentaine d'appartements, on a des typologies variées qui vont du 2 pièces et demie au 4 pièces et demie, avec majoritairement des 3 pièces. Avoir un grand nombre d'appartements, bien évidemment, c'est un point très positif, puisqu'il y a un avantage pour la dilution du risque locatif. Car lorsque vous achetez des parts de copropriété, vous devenez copropriétaire non pas d'un appartement, mais de l'entièreté du bâtiment. Donc avoir un grand nombre d'appartements, un grand nombre d'unités, ça permet de bien diluer le risque locatif. Par exemple, en cas de vacances locatives, c'est-à-dire un appartement qui aurait la difficulté à trouver preneur, eh bien vous avez toujours 29 autres appartements pour vous rapporter des revenus. Donc vous avez un impact très mesuré sur la vacance locative de votre rendement lorsque vous avez un grand nombre d'appartements. En plus de cela, nous avons pris dans notre modèle de distribution une protection de vacances locatives à la hauteur de 4%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on estime qu'il y a un peu plus de 4% des revenus locatifs qui ne vont pas être perçus au cours de l'année, et on a pris ça en compte. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas perçus? Parce que sur 30 appartements, bien évidemment, au cours d'une année, il peut y avoir des rotations. La sortie d'un locataire ne coïncide pas forcément le jour même avec l'entrée d'un nouveau locataire, donc on peut avoir quelques semaines de décalage. On peut avoir besoin également d'un petit peu de temps pour faire des rénovations, ou tout du moins des rafraîchissements, autant de temps pendant lequel l'appartement n'est pas occupé par un locataire. Donc on a pris tout ça en compte dans notre calcul du rendement. On arrive à un rendement net sur fonds propres qui est de 6,67%, donc en pourcentage du montant investi. Sur ces 6,67%, toutes les charges ont déjà été prises en compte, et nous allons vous reverser sur ce montant 5,70%, puisqu'il y a 1% qui va être alloué sur le fonds de rénovation par mesure de bonne gestion pour prévoir et pour budgétiser les futures rénovations et travaux à prévoir dans l'immeuble, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'appel de fonds qui soit fait au maximum auprès des copropriétaires. Un des avantages majeurs de cet immeuble, c'est son prix d'acquisition. Nous l'avons très bien négocié avec l'équipe d'acquisition à 8 250 000 francs. Et à chaque fois que nous achetons un immeuble, avant de l'acheter, nous faisons toujours une expertise technique, un audit légal pour s'assurer que tous les contrats sont rédigés en bonne et due forme, et surtout une expertise financière, une valorisation de l'immeuble. Et cette valorisation est ressortie à 8 650 000 francs, c'est-à-dire 400 000 francs de plus que le prix d'acquisition. Alors c'est assez rare pour être souligné. Par exemple, si vous avez déjà acheté une maison ou un appartement pour y vivre et que vous avez souhaité obtenir une hypothèque auprès de votre banque, eh bien, il y a de fortes chances que la banque se soit déplacée pour aller évaluer la valeur de votre bien. Et bien souvent, la valeur qui revient est une valeur qui est soit égale au prix d'acquisition, soit même qui est un petit peu inférieure, de l'ordre de 5 à 10%, ce qui est tout à fait normal car les évaluations bancaires, en général, sont prudentes, voire même conservatrices. Donc, il est assez rare d'avoir une évaluation qui soit supérieure au prix d'acquisition, ce qui est un très bon point, et ce qui nous indique également que cet immeuble a du potentiel. Il a du potentiel dans les années à venir si on fait quelques rénovations ou mises en valeur du bien. Et c'est ce que Foxstone a prévu de faire pour un budget légèrement supérieur à 1 million de francs sur les 15 prochaines années. Et Neil vous détaillera le plan de travaux qui est déjà budgétisé. La commune de Luçan, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette commune? Eh bien pour 3 raisons principales. Premièrement, pour sa localisation, pour son attractivité économique et pour ses chiffres démographiques.
Alors, si vous ne connaissez pas la commune de Luçan, on est situé en plein milieu du canton de Vaud, dans le district de la Broye, à mi-distance entre Lausanne et Fribourg. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est que Luçan, ce n'est pas seulement une ville dortoir, c'est une ville, premièrement, qui est bien intégrée au niveau des axes routiers et ferrés. On est juste à côté de la route numéro 1, donc celle qui traverse en fait tout le canton de Vaud, qui relie Lausanne à Berne, en passant par Payerne. On a également une gare CFF qui relie les principales communes avoisinantes, donc ce qui est un point très important au niveau de la mobilité. À Luçan, on peut donc avoir des personnes qui résident à Luçan mais qui travaillent dans la région, mais également des personnes qui sont pendulaires, qui travaillent dans des régions qui sont un peu plus excentrées, principalement dans les grands bassins d'emploi comme Lausanne, Payerne ou Fribourg. Au niveau de l'attractivité économique, depuis plusieurs années, c'est une tendance dans cette région du canton de Vaud. On a des zones industrielles qui se développent, beaucoup d'emplois qui se créent, des industries majeures qui sont soit établies depuis plusieurs années, soit qui sont implantées sur les 5 ou 10 dernières années. Pour vous donner quelques noms, on a la société Saint-Gobain Isover. Si vous connaissez, c'est un des leaders mondiaux de matériaux de construction dans l'habitat durable, notamment tout ce qui touche à l'isolation. On a la société Crémo SA qui produit les yogourts, les produits laitiers et les fromages. Et on a bien évidemment le site à Romont, le site Nespresso, donc juste à côté, qui a été inauguré en janvier 2015 et qui est notamment le site de production des capsules que vous connaissez tous. Donc on a suffisamment d'entreprises pour considérer que Luçan est un bassin d'emploi attractif. Et ça se voit sur les chiffres démographiques au niveau de la population. Si on se fie aux chiffres de Wüsten Partner sur l'année 2018-2019, on a une hausse de la population de 6,8% sur les 3 dernières années. À titre de comparaison, la moyenne en Suisse, pour cette même hausse sur la même période, est de 2,6%. Donc on est sur une commune qui est plus de 2,5 fois plus dynamique que la moyenne du pays. Ce qui va nous permettre bien évidemment d'attirer des locataires et d'avoir une demande qui soit absorbée sur les prochaines années. Sur la ville de Luçan en elle-même, ce qui nous a beaucoup plu, c'est que ce n'est pas une ville dortoir. C'est une ville sur laquelle vous avez de quoi vivre, vous avez une école, de quoi faire vos commissions avec un supermarché, une pharmacie, une poste, bien évidemment, une banque et surtout cette gare qui vous relie à la plupart des communes avoisinantes. Donc on peut vivre et travailler à Luçan sans être complètement en retrait. Dans l'immobilier, surtout l'immobilier locatif, comme vous le savez, le plus grand risque, c'est le risque locatif, d'avoir un appartement qui ne trouve pas son locataire, soit parce que l'appartement ne correspond pas à la demande de marché, soit parce que l'appartement est loué trop cher. Donc chez Folkestone, on fait toujours attention à avoir des appartements qui sont loués dans la moyenne de marché, voire même un petit peu en dessous, de sorte à attirer des locataires et surtout avoir des locataires qui sont stables. Donc sur ces 30 appartements, on a une typologie qui est assez variée. On a 2 pièces qui font à peu près 51 mètres carrés, qui sont louées en moyenne 950 francs mensuels. Donc vous voyez, on est en dessous de la moyenne de marché. Même chose sur les 3 pièces qui sont au nombre de 13, de 75 mètres carrés, qui sont louées 1150 francs en moyenne. Vous avez 4 pièces de 80 mètres carrés qui sont louées 1200 francs. Et vous avez 2 grands 4 pièces et demie, puisqu'ils font quasiment 110 mètres carrés, plus souvent des grandes terrasses avec une belle exposition, qui sont loués 1450 francs par mois. Donc on est sur des loyers qui sont très compétitifs, qui permettent d'attirer bon nombre de locataires et surtout les stabiliser. L'avantage, c'est qu'on a quand même pas mal de 3, 4 et 4 pièces et demie louées à des prix très raisonnables, ce qui permet également d'attirer souvent des familles. Pour finir, on va regarder rapidement, visuellement, le plan financier, donc avec un prix d'acquisition du bien à 8 250 000 francs. Je ne vais pas vous passer toutes les lignes, vous trouverez ce plan financier directement sur la plateforme. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est la ligne versement initial sur le compte de la copropriété, 500 000 francs. Donc c'est 500 000 francs qu'on verse directement sur le compte de la copro dans le but de budgétiser les futurs travaux dont Neil va vous parler. Donc on arrive à un prix total de 9,5 millions, c'est-à-dire que pour une part à 25 000 francs, vous avez déjà les frais de notaire et tous les frais d'acquisition qui sont inclus, y compris ces 500 000 francs de budget initiaux pour les futurs travaux.
Sur les revenus locatifs d'un peu plus de 430 000 francs, on va payer, comme à notre habitude, l'ensemble des charges opérationnelles pour un peu plus de 15%. Donc, c'est les frais, comme vous le savez, de la gérance, d'entretien des parties communes, frais de conciergerie, d'assurance. On rembourse l'intérêt hypothécaire fixe à la banque, donc 1% sur 7 ans avec la Raiffeisen. On prend dans notre calcul, comme je vous le disais, cette protection de vacances locatives, c'est-à-dire qu'on enlève 4% de revenus locatifs. On arrive à un revenu net de 276 000 francs, ce qui nous fait 6,67% sur le pourcentage du montant investi. Et en plus de cela, on va mettre 40 000 francs sur le fonds de rénovation. 40 000 francs annuels, ce qui va nous porter sur une période de 15 ans à un peu plus de 600 000 francs, additionnés aux 500 000 francs prévus initialement, à 1 100 000 francs de budget pour les futurs travaux. Vous avez donc un rendement sur cet immeuble de 5,70, rendement net distribué sur votre compte bancaire trimestriel, avec l'état d'exploitation actuel de l'immeuble. C'est-à-dire que les budgets de travaux sont déjà pris en compte et la future hypothétique amélioration de la valeur de l'immeuble et amélioration du revenu locatif n'est pas prise en compte. Donc, ce sera toujours un plus supplémentaire pour les copropriétaires. Donc, il y a un vrai potentiel de mise en valeur sur cet immeuble avec une belle localisation et c'est ce qui nous a plu. Comme à notre habitude, on a fait une vidéo avec un drone pour vous situer l'immeuble, que vous puissiez voir l'immeuble sous toutes ses coutures ainsi que sa localisation de manière plus précise. Nous allons regarder cette petite vidéo et je laisserai la parole à Neil ensuite pour vous détailler le côté technique de l'immeuble et les travaux. À tout à l'heure et merci beaucoup. Présentation détaillée. Donc, comme Hugo vous l'a dit, il s'agit d'un immeuble qui a été récemment proposé par Foxstone. On va ouvrir très prochainement les souscriptions pour cet immeuble. Donc, moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de la typologie de l'immeuble, de son historique, des choix qui ont été faits lors de sa construction et puis des choix qui ont été faits lors de ses différents propriétaires. C'est un immeuble qu'on rachète à une grande banque suisse qui elle-même l'avait racheté à une assurance institutionnelle suisse. Donc c'est un immeuble qui a toujours été bien entretenu par des institutions helvétiques qui avaient les moyens d'entretenir cet immeuble. C'est un immeuble qui a été construit à la fin des années 80, début des années 90. C'est une période que l'on apprécie en termes d'acquisition pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on sort des années amiantes. Les immeubles livrés après 87, je vous le rappelle, sont exempts d'amiante. Deuxièmement, c'est un immeuble qui a été dessiné avec pas mal de malice. On va le voir tout de suite. Alors, c'est un immeuble, comme Hugo vous l'a dit, qui a l'immense avantage d'avoir 30 appartements, ce qui est très, très important. Donc, c'est un avantage évident sur la dilution du risque locatif et sur la pérennité du revenu. Afin d'éviter un côté un peu blocos et un petit peu lourd, l'architecte de l'époque avait décidé de faire en fait une barre un petit peu décalée où on a cette impression visuelle de 4 petits immeubles, les uns à côté des autres,
sur 3 niveaux plus un riz inférieur. Ce dessin a l'avantage d'éviter d'avoir ce côté un petit peu tour ou grande barre d'immeuble. On reste sur un environnement qui est très paysager, qui est très joli. Et puis on le verra un peu plus tard côté sud, parce que là nous sommes sur la façade nord. Cela a un avantage sur la création des vis-à-vis entre les appartements. Alors sur cette première photo, donc c'est la face nord de l'immeuble que nous voyons sur la droite, et puis la face est que nous voyons sur la partie gauche de l'immeuble. On va trouver les 11 places de parking, qui sont les 11 places de parking qui sont marquées en jaune, et ensuite les 4 allées de cet immeuble. Alors, il s'agit bien d'un seul et unique immeuble. Néanmoins, il existe une coursive souterraine qui relie toutes les allées. Et au niveau de l'entrée, on a 4 portes d'entrée qui distribuent chacune les 4 allées de l'immeuble. Alors, l'avantage de ce dessin-là, c'est qu'on peut se passer d'ascenseur parce qu'on va rentrer par ces 4 allées-là. On va descendre en fait un niveau pour arriver au rez-de-jardin qui donne côté sud. Et on va monter que 3 niveaux, même pour arriver au 4e étage. Donc, ça permet d'éviter d'avoir 1, 2, 3 et surtout dans le cas présent, 4 ascenseurs, ce qui générerait des coûts d'entretien et des charges pour les locataires très importantes. Et ça permet de garder ce côté immeuble très familial. Sur cette photo, on voit ces 4 jacobines. Donc, ce sont ces 4 parties qui dépassent des toitures. Il s'agit en fait des terrasses des appartements en attique. Pour ceux qui sont dans les allées centrales. Et ensuite, vous voyez en haut, au dernier étage sur la façade est, une très belle terrasse qui est reliée à l'appartement du dernier étage. Sur cette deuxième photo, un peu plus en arrière, on se rend bien compte de la typologie du dessin. La façade que nous voyons, c'est la façade sud, où il y a tous les balcons qui sont installés, ainsi que les jardins. C'est idéal d'un point de vue d'ensoleillement, et bien entendu, on souhaite que les pièces extérieures, donc balcon ou jardin, soient côté sud. Côté nord, c'est toujours très froid. Vous pouvez voir également sur la gauche de la photo la rampe d'accès au garage. Cet immeuble a l'immense avantage d'avoir un garage souterrain où il y a 17 places de parking. Chose assez intéressante sur cette photo, vous voyez toutes ces petites maisons qu'on dirait être tout droit sorties d'un conte de Grimm ou des maisons de Schtroumpf, là, toutes ces petites maisons bleues. Alors, ces maisons bleues en haut à droite de la photo ne sont pas des biens en location. Il s'agit de biens qui sont en PPA. Il s'agit de maisons qui ont été des maisons en bande, de style garden home, qui ont été achetées par des propriétaires pour s'installer. Alors, ça nous donne un très bon indicateur sur le dynamisme de la région, puisqu'il y a une vingtaine ou une trentaine de maisons individuelles en bande qui ont trouvé très facilement preneur il y a quelques années, ce qui prouve que Luçon a de l'attractivité, non seulement pour la clientèle locative, mais également pour une clientèle un petit peu différente, qui est celle qui souhaite s'installer au très long terme sur une commune. Donc, ça solidifie les recettes fiscales de la commune, ça solidifie la vie communale. Pour nous, c'est un très bon indicateur de savoir que des familles privées sont prêtes à acheter, investir et s'installer au très long terme dans le secteur. Sur la partie gauche de la photo, juste derrière notre bel immeuble, il y a 2 immeubles qui ont été très réussis, qui sont très beaux, qui sont ceux-là 2 immeubles locatifs, qui seraient en fait notre concurrent immédiat sur notre immeuble. La seule différence, c'est que les prix pratiqués sur la location sont sans comparaison avec les nôtres. Alors, il est vrai que les appartements sont neufs, néanmoins, à qualité et prestations égales, le tarif proposé est bien supérieur au prix des locations dans l'immeuble Chemin de la Forêt que nous proposons aujourd'hui. Donc cet immeuble, il est composé de 4 allées, comme je vous l'ai dit. Il y a 2 appartements par étage et par allée. C'est assez simple. Donc vous avez 2 rez-de-jardin par allée, 2 premiers étages, 2 deuxième étages. Et une petite différence, c'est que les attiques de tête, donc de part et d'autre de l'immeuble, eux, sont très grands, et uniquement les attiques du milieu, les 2 allées du milieu, sont un peu plus petites. Néanmoins, elles ont quand même de très grandes terrasses.
Comme Hugo vous l'a dit, il y a 30 appartements dans cet immeuble, ce qui est très intéressant, très important. Néanmoins, c'est, comme je vous l'ai dit, un immeuble qui est fin des années 80, début des années 90, 90. Et même s'il a été entretenu, c'est un immeuble qui nécessite, afin de maintenir l'état locatif en bon état et puis éventuellement le faire progresser, de injecter dedans une certaine somme de manière à pouvoir maintenir l'état locatif à son maximum. Alors, Folkestone aurait pu faire le choix, encore une fois, de laisser l'immeuble finalement continuer à vivre comme ça, parce qu'il est encore en très bon état, et puis maintenir l'état locatif comme il était. Mais pour une question de sécurité et une question de vision à moyen et long terme, nous préférons faire ces investissements aujourd'hui de manière à non seulement sécuriser le rendement actuel, mais éventuellement laisser la possibilité aux investisseurs d'augmenter leur rendement ces prochaines années. Alors, cette vision au-dessus, on se rend bien compte donc, du dessin de ces 4 bâtiments. On voit sur le bas de la photo les 11 places de parking. Et au nord, donc, ces très beaux jardins des raies de jardin, qui sont plein sud, je vous le rappelle, ainsi que la descente d'accès au garage souterrain, qui est composée de 17 box. Alors, 11 places de parking et 17 box pour 30 appartements, c'est quand même pas beaucoup, mais heureusement, vous pouvez voir sur la gauche de cette photo ainsi qu'au nord, il y a 2 parkings publics qui sont occupés par les différents résidents du quartier, qui sont des cases blanches, donc gratuites pendant 7 jours, et qui permettent largement de faire le tampon entre les places occupées dans l'immeuble et les places publiques. On va en parler un tout petit peu après. On va faire des travaux, notamment des travaux de performance énergétique. L'un de ces chantiers consistera à le changement des Velux que vous pouvez voir. Ce sont ces petits rectangles qui brillent. Ils sont 26, qui sont dans les appartements attiques. Donc, on va en parler juste après, mais l'ensemble de ces Velux vont être changés. Voilà, ça c'est une photo d'une terrasse d'un rez-de-jardin, exposée au sud. Ce qui va nous intéresser sur cette photo, très rapidement, la première chose, c'est la descente qui est juste à côté du Tancarville pour le séchage, qui est une descente en cuivre. L'ensemble des ingrilles et couvertures sont faites en cuivre sur cet immeuble, ce qui est une preuve de bonne qualité de construction. Ensuite, on voit cette terrasse couverte. Alors, en fait, cette terrasse couverte correspond dans les étages supérieurs au balcon. Donc, on voit qu'on a des grandes pièces extérieures, donc des grands balcons ou des grandes terrasses. Et tous les balcons et toutes les terrasses ont ce duo avec ce grand imposte vitré fixe, avec une porte vitrée totalement vitrée sur la gauche. Donc, ça permet d'avoir des salons, on va le voir par la suite, qui sont très lumineux et qui sont ouverts sur l'extérieur. Sur cette photo, c'est l'une des 4 allées. Alors, il y a 4 allées, bien sûr, il y a 4 couleurs. Il y a rose, rouge, jaune et bleu. On vous a mis le bleu parce qu'on trouvait que c'était peut-être le plus sympa. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que c'est en parfait état d'entretien. Les boîtes aux lettres sont aux normes. Elles ont été changées. Alors, les couleurs, en vrai, sont comme d'habitude un peu plus jolies qu'en photo. En photo, ça fait toujours un peu criard, surtout sur l'Internet. En réalité, c'est très sobre. C'est très joli. Donc, quand on arrive ici, on va descendre sur la droite les quelques marches pour arriver au rez-de-jardin. Et puis, on va monter quelques marches pour arriver au premier étage. Donc, c'est ce que je vous disais. L'avantage de ce dessin-là, c'est que ça évite d'avoir des ascenseurs sans pour autant avoir des hauteurs de marche très importantes pour arriver dans les étages. Dernière chose sur cette cage d'escalier, bien entendu, toutes les usufruits sont entretenus ou changés sur les parties communes. C'est des parties communes qui sont chauffées. On voit le radiateur en dessous des boîtes aux lettres. On est toujours dans le cadre d'un immeuble résidentiel de qualité. On arrive sur le côté que j'aime bien, qui est le côté technique. Donc, c'est un immeuble qui, à l'origine, avait été prévu pour une installation au fioul. Cette chaudière a été changée et la citerne supprimée en 2012. Et le précédent propriétaire, qui était un institutionnel, je le répète, et qui a donc très clairement
pas lésiné sur les moyens, a installé une chaudière très importante, assez impressionnante, qui est une chaudière au gaz et qui est une chaudière à condensation. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est que la condensation permet de récupérer les calories dans les fumées de combustion, c'est-à-dire qu'on va rejeter une fumée qui est froide et que toute la chaleur est récupérée, y compris la chaleur des cheminées, et on arrive à un rendement supérieur de 20 à 30% par rapport à une ancienne chaudière au fioul. Alors, on a une énergie qui est plus propre, on a une chaudière qui est plus performante. C'est une chaudière qui est assez récente, donc elle est de 2012, elle n'a que 8 ans, donc elle a en tout cas une vingtaine, voire 25, voire peut-être même encore 30 ans de vie devant elle. Et puis surtout, toute la transformation pour changement de combustible a été faite. Aujourd'hui, on va en parler un tout petit peu après sur le côté technique et sur les travaux qui sont prévus. On vous a déjà expliqué que lorsqu'on achète un immeuble, on fait effectivement l'expertise technique, l'expertise légale, l'expertise de valorisation, mais on fait également une expertise énergétique, enfin, du moins c'est le vendeur qui le fait pour nous, c'est une obligation légale. Cette expertise nous donne des indices sur la performance, on en a déjà parlé sur les précédents webinaires, notamment celui de Bro. Alors, pour vous donner une nouvelle indication, une nouvelle information aujourd'hui, il faut savoir que ces prochaines années, le seuil de kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an rejeté pour chauffer un immeuble en Suisse ne devra pas excéder 20 kg. Alors, cet immeuble est aujourd'hui à 25, ce qui est déjà une très belle performance, en sachant qu'aucun chantier n'a encore été lancé sur l'enveloppe de l'immeuble. Premièrement, parce qu'il était très bien isolé, comme c'était une construction début des années 90. Deuxièmement, parce que cette chaudière-là, comme je l'ai dit, est très performante. Donc cet immeuble aujourd'hui est à 25 kg de CO2 par mètre carré et par an. Avec les travaux budgétisés ces prochaines années, nous atteindrons sans aucun problème les objectifs écologiques qui seront demandés par la Confédération ces prochaines années. On se rapproche un petit peu au fond de ce local technique où se trouve la chaudière. Ce qui va nous intéresser sur cette photo, c'est premièrement ce ballon bleu qui est sur la partie droite. Alors, c'est un adoucisseur d'eau. Vous le savez, nous sommes déjà propriétaires de quelques immeubles dans le secteur, notamment à Moudon, et nous savons que l'eau est particulièrement calcaire sur ce réseau de distribution. Alors, le calcaire dans l'eau pose deux problèmes. Bien sûr, pour toute personne qui fait l'entretien de sa salle de bain, les taches de calcaire, c'est toujours pénible et difficile à nettoyer. Mais pas seulement ça, c'est que le calcaire dans les tuyaux d'alimentation et d'évacuation d'eau pose au long terme un problème, puisque ça forme des cailloux, des bouchons, qui obligent à faire des interventions qui sont relativement onéreuses, notamment au niveau des tabourets, donc les niveaux où les tuyaux d'évacuation d'eau se rejoignent, où ça arrive à faire des agglomérats, où il faut ensuite venir faire intervenir une entreprise pour pouvoir curer les évacuations. Donc cet immeuble dispose d'une belle installation afin d'adoucir l'eau et d'éliminer ce problème de tare. L'autre chose qui vous intéressait très rapidement, ce sont l'ensemble de toutes ces vannes et l'isolation qui a été mise sur les tuyaux. C'est des choses qui ont été faites lors du changement de la chaudière. Donc, tout le système de plomberie et de distribution d'eau est en parfait état. La seule chose qui peut paraître un petit peu suspecte sur cette photo, c'est ce volume orange sur la gauche. Il s'agit du compteur général d'eau froide. Ce n'est pas très, très grave parce que ce n'est pas un outil ou un équipement plutôt qui nous appartient, mais qui appartient au fournisseur d'eau. Autre poste important sur un immeuble, bien entendu, c'est l'installation électrique. Comme vous le savez bien maintenant, il existe une ordonnance qui contraint les propriétaires d'immeubles à effectuer des contrôles. Alors, il y a deux dates importantes à retenir pour ces installations électriques. La première, c'est lors d'une acquisition d'immeuble ou d'une maison, d'ailleurs, ou même d'un appartement, le vendeur n'est pas tenu de vous fournir le diagnostic. Néanmoins, l'acquéreur a l'obligation d'effectuer ce diagnostic-là si le diagnostic a plus de 5 ans. Donc, quand on achète,
Si le diagnostic a plus de 5 ans, l'acquéreur a l'obligation de le réaliser et éventuellement d'effectuer les travaux. Alors, bien entendu, chez Foxtone, comme nous jouons toujours la carte de la sécurité, nous exigeons ce diagnostic-là préalablement à notre acquisition. Dans le cas présent, le diagnostic avait été fait en décembre 2018. Donc, nous n'avons pas à le faire pour l'acquisition, mais non seulement ça, c'est que la durée de validité de ce test est de 20 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le test a été fait en décembre 2018, les défauts mineurs ont été remis en norme par le précédent propriétaire. Je le rappelle encore une fois, un institutionnel qui n'a donc pas lésiné sur les moyens. Donc, l'installation électrique, on est tranquille jusqu'en 2038. Voilà, première photo d'un appartement. On va voir donc sur la droite de cette photo un de ces fameux Velux. On a choisi de vous montrer cette photo-là parce que parfois, ces appartements en attique ont des Velux qui sont pas très bien positionnés, qui sont assez hauts et qui ne permettent pas, quand on est dans l'appartement, de pouvoir voir l'extérieur. Et donc, ça crée des appartements assez lumineux, certes, mais pas très agréables à vivre. Alors, le dessin de ces immeubles ont été bien faits. On se rend compte que finalement, ces Velux sont très bas d'un point de vue dessin et sont très grands, ce qui permet finalement d'ouvrir réellement les pièces qui sont mansardées sur l'extérieur. Donc, c'est très agréable. Ces Velux, je le rappelle, vont être intégralement changés lors de l'acquisition de cet immeuble pour 2 raisons. 3. Bon, le premier, c'est le confort du locataire, bien entendu. Ces Velux sont maintenant 30 ans, commencent à être anciens, parfois posent des problèmes à la manœuvre. Deuxièmement, c'est des Velux d'ancienne génération, donc qui ne sont pas très bien isolés d'un point de vue thermique. Donc, ça va être la première opération qu'on va faire sur le côté thermique de cet immeuble. Et puis ensuite, certains commencent à présenter des traces de vieillissement. Dernière chose sur cette photo, c'est la porte vitrée qui a une forme un petit peu originale qu'on voit au fond de cette cuisine. Cette porte vitrée donne sur les terrasses qui sont, si vous vous rappelez, celles qui sont sous les Jacobines, en dessous des allées, vues sur la première photo. Donc, ça fait des terrasses d'été et d'hiver parce qu'elles sont couvertes. Il s'agit de la face nord, on le verra plus tard. Elles ont également, bien entendu, des terrasses côté sud, mais c'est toujours agréable d'avoir un point d'extérieur comme ça qui donne sur la cuisine. Deuxième appartement, il s'agit d'un 2 pièces et demie au 2e étage. C'est une photo qui nous a été fournie par la régie. C'est une photo qui a quelques années, lors de la rotation d'un locataire. On voit que les pièces sont très généreuses, que les ouvrants sont très grands. On ne se rendait pas forcément compte de l'extérieur. On retrouve cette grande baie fixe et cette porte vitrée qui donne sur le balcon terrasse. Donc, on s'en rend bien compte maintenant, le choix qui a été fait par l'architecte à l'époque est très bon parce que ça permet de finalement faire de cette grand balcon terrasse presque une annexe, une extension de la pièce principale. C'est des balcons qui sont semi-fermés. On est quand même à Luçon dans des zones qui sont assez froides en hiver et qui peuvent être pluvieuses. L'avantage de ce dessin-là, c'est que ça fait un balcon terrasse tout temps. On est couvert, on est protégé. Et il y a malgré tout, je vous le rappelle, on est plein sud, donc en été, ça cogne. C'est pour ça qu'ils sont équipés de stores. Il s'agit de l'appartement qu'on a vu sur la 2e photo, qui est au dernier étage, qui donne plein est, qui est nord-ouest en fait, mais qui est la terrasse, elle, est plein est. C'est un des 2 grands appartements. Il y a 2 grands appartements en tête dans cet immeuble. C'est un appartement qui est occupé par un jeune couple avec 2 très très jeunes enfants, dont un enfant en bas âge, qui nous ont très très aimablement accueillis lors de la visite technique. Il s'agit de 2 personnes qui habitaient et travaillaient sur Lausanne et qui ont fait le choix de venir s'installer sur Luçon parce qu'ils ont un appartement sans aucune comparaison par rapport à ce qu'ils avaient sur Lausanne pour un tarif bien moindre. On reverra une photo plus tard de cet appartement-là. Deuxième appartement, il s'agit encore une fois d'un 2 pièces et demie, cette fois-ci au 1er étage. On se rend compte que les pièces sont grandes. C'est l'idée de cette photo, c'est comme avec un canapé très massif, il y a encore la place
pour mettre une table pour pouvoir dîner. Et toujours ces très grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Alors, une chambre. Dans cette chambre, ce qui va nous intéresser, c'est la fenêtre qui est au fond. C'est pour ça qu'on l'a choisie. Alors, c'est des fenêtres qui sont d'origine, qui sont en châssis bois de très bonne qualité et qui sont double vitrage, bien entendu. Néanmoins, c'est des fenêtres qui sont d'origine. Vous savez, les normes thermiques ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc, on a parlé des Velux qu'on allait changer de manière immédiate pour une question de confort. Les fenêtres aujourd'hui ne posent pas de problème de confort. Néanmoins, dans ce qui a été prévu par l'équipe d'analyse chez Foxtone pour cet immeuble, la totalité des fenêtres de l'immeuble va être changée. Donc, on va changer tous les Velux et toutes les fenêtres. Encore une fois, pour la pérennité du bien. Deuxièmement, et également pour se rapprocher des objectifs écologiques. Foxtone reste toujours dans sa démarche, offrir des appartements de bonne qualité à ses locataires à des prix corrects et avoir une dimension écologique dans les immeubles qu'elle propose à ses investisseurs. Dernière photo, on retourne dans l'appartement de ce jeune couple qui nous a très aimablement reçus. Vous voyez que la pièce à vivre est gigantesque et que la terrasse plein est est également gigantesque. Ça fait des appartements qui sont absolument très, très agréables. On va maintenant rapidement s'attarder sur les travaux, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a été prévu. Donc, comme Hugo vous l'a dit, on a fait une expertise technique, en plus de l'expertise légale et en plus de l'expertise de valorisation. Aujourd'hui, on vous le rappelle, cet immeuble est en très bon état. Il pourrait très bien rester comme il est. Ce n'est pas le choix éthique que Foxtone a fait. Encore une fois, pour les mêmes raisons. La première, c'est le confort du locataire. La deuxième, la pérennité et la sécurité de l'investissement du particulier. Et la troisième, la dimension écologique. Alors, lors de l'acquisition, nous avons budgétisé de poser tout de suite en cash down sur le compte de la copropriété un demi-million de francs, auquel ça va s'ajouter chaque année sur le compte de garantie 40 000 francs. Donc, c'est le graphique que vous avez sur la droite. Encore une fois, tous ces chiffres-là, vous les retrouvez en détail lorsque vous commandez votre package sur la plateforme. Donc, pour une enveloppe globale d'1 100 000. Nous le verrons juste après. L'expertise technique qui a été faite par un expert indépendant arrive à une enveloppe de travaux au long terme, alors que nous travaillons plutôt au moyen terme, qui est inférieure à 1 million de francs. Donc, on a voulu prendre une sécurité, parce qu'on le sait, les travaux parfois peuvent coûter un peu plus cher que ce qui est prévu, et c'est ce qu'on va voir sur le graphique sur la gauche. Donc, pour faire simple, on va prendre 12% de sécurité sur l'ensemble de l'enveloppe des travaux. On va prendre de manière relativement rapide, on va investir 140 000 francs pour l'entretien du bâtiment en lui-même. Donc, quand on parle de 140 000 francs, c'est en fait pour les parties communes. On ne parle pas des appartements, c'est uniquement pour les parties communes. En l'occurrence, ça va être en partie les travaux sur la façade et d'autres postes. Et ensuite, l'amélioration des performances énergétiques, un budget important, 22%, qui est encore une fois quelque chose qui n'était pas forcément obligatoire, mais qu'on a fait le choix de faire. Et puis, une part, comme vous le voyez, très importante de 53% pour la rénovation des appartements. Alors, vous voyez, on va investir plus de la moitié de ce budget-là pour le confort des locataires. Pour quelles raisons? La première, c'est que si certaines opérations sont faites immédiatement, elles coûtent moins cher. On va le voir notamment sur les travaux de toiture. Et puis, on veut sécuriser au maximum nos locataires comme nos propriétaires. Et la façade, donc il y a le conduit de cheminée qui monte en haut pour l'évacuation des gaz brûlés dont on a parlé tout à l'heure de la chaudière. Il y a un petit défaut de conception qui a été fait lors du changement de la chaudière et il y a une petite projection d'eau qui arrive sur la façade. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais il faut le faire maintenant pour être tranquille. Ensuite, on a prévu immédiatement des petites réparations dans certains appartements qui ont des petites fissures ou des petites choses qui méritent pour le confort des locataires d'être faites.
Donc là, tout de suite, on va mettre 15 000 francs. Rien n'avait été prévu par l'expertise technique. Ensuite, il y a un petit affaissement. Vous savez, quand on rentre à force dans les garages, ça a tendance à faire un petit peu ce qu'on appelle la tôle ondulée. Rien de grave, rien de structurel, c'est purement esthétique. Il y en a pour 10 000 francs. On va le faire tout de suite. Un autre poste, par contre, qui est très important, vous le savez, on est toujours très, très attentif sur les toitures. Donc, on avait isolé quelques petits problèmes de mousse, quelques petites reprises à faire en toiture, surtout de l'entretien, qui étonnamment n'avait pas été fait de manière très, très rigoureuse par notre vendeur. L'expertise technique avait prévu à moyen terme, c'est-à-dire sur 10 ans, voire long terme, entre 10 et 15 ans, une intervention à 38 000 francs. On a fait venir plusieurs entreprises du bâtiment local qui nous ont fait des devis et on s'est rendu compte que si on faisait l'intervention immédiatement, finalement, ce serait moins cher. Donc, on va tout de suite engager entre 10 et 11 000 francs pour faire les travaux, non pas de réparation, mais d'entretien de la toiture. Principalement, c'est démousser, nettoyer les chenaux, nettoyer les descentes. Et ensuite, le dernier poste qu'on a prévu de manière immédiate, je l'ai déjà suffisamment dit, je me répète, j'en suis navré, c'est le changement des Velux, 70 000 francs, investis immédiatement, uniquement pour le confort des locataires. Dernière slide, donc c'est les travaux à moyen et long terme qui, je vous le répète, vont être financés par les 500 000. Nous avons dépensé 120 000, donc il va déjà rester plus de 350 000 francs sur le compte de la copropriété, plus les 40 000 francs mis chaque année. Vous voyez qu'on a vraiment joué la sécurité. Toujours au milieu, la colonne verte correspond aux travaux exigés, du moins calculés par l'expertise technique, et à droite, ce qu'on va faire. Donc là, on retrouve notre petite faute de tout à l'heure. Donc, ce qui va être fait, c'est simple. Les cuisines au changement de locataire, on fait neuf. Alors, l'expert avait compté 365 000 francs. On a bien entendu fait faire plusieurs devis par des prestataires. On arrive sur une enveloppe à 265 000. Rafraîchissement des salles de bain, même chose. L'intégralité des salles de bain. Quand on a un locataire qui change, on change la salle de bain. Peinture de l'ensemble des appartements, non prévu par l'expert. 180 000 francs prévus par Foxstone pour avoir des appartements modernes, propres. Quand on rentre dans un logement location, c'est toujours agréable. Alors, façade, 135 000 francs prévus par l'expertise. Nous, on a fait faire des devis, des petites reprises à faire, notamment sur les garde-corps. Le devis est prêt, c'est une expertise, c'est une entreprise du canton du Valais qui nous a fait la meilleure offre à 89 000 francs. Dernière chose, le changement de l'ensemble des fenêtres, budgétisé à 175 000 francs par l'expertise, et on arrivait au même prix avec les devis. Donc, total des dépenses prévues par l'expert, 855 000 à long terme. Total des dépenses faites par Foxstone, 864 000. Si on prend les travaux à court terme, à moyen terme et à long terme, l'expert avait prévu au maximum 918 000 francs. Nous arrivons avec une enveloppe supérieure, nous mettons plus et nous faisons beaucoup plus parce que nous avons réussi à négocier pas mal de postes. Donc finalement, on va faire beaucoup plus de travaux que ce que l'expert indépendant avait budgétisé. Voilà. Donc on en fait plus pour moins cher. Donc c'est parfait pour la vie de l'immeuble, c'est parfait pour les locataires. Voilà, j'en ai terminé. Je vais repasser la parole à Hugo et puis nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute question. Merci beaucoup Neil pour cette expertise très détaillée sur l'immeuble. Vous trouverez sur le site, en dessous de cette vidéo, tout le plan financier qu'on vous a montré, tous les détails des travaux qui ont été budgétisés, expliqués par Neil. En bas de page, vous avez l'ensemble des documents qui sont liés à l'immeuble, c'est-à-dire tous les comptes de gestion, les expertises techniques. Sur cet immeuble, comme je vous le disais, l'hypothèque est prise avec la Raiffeisen, l'expertise technique a été faite par CBRE, l'audit légal, c'est-à-dire de tous les contrats, a été fait par l'étude de Borel et Barbet à Genève, et la gérance sera confiée à la gérance Domicim. Si vous le souhaitez, vous pouvez, sur la droite de votre écran, vous avez un bouton qui s'appelle dossier d'investissement. Vous pouvez demander la documentation qui vous sera envoyée par email. C'est absolument pas engageant, mais vous retrouverez tout ce qui est à la copropriété, c'est-à-dire le contrat d'hypothèque. Vous avez le règlement d'administration de la copropriété, tout ce qui est nécessaire en fait pour aller un peu plus loin dans votre étude.
Cette vidéo parle volontairement uniquement de l'immeuble. Si vous avez des questions sur le fonctionnement du crowdfunding immobilier, vous avez plusieurs webinars sur le site foxstone.ch, rubrique événements passés. Vous verrez des vidéos qui sont uniquement liées au fonctionnement. Et bien sûr, pour toute autre question, on se tient à votre disposition par téléphone ou par email. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Merci Hugo.